Alors, il nous fait plaisir de vous accueillir ce matin à la Bibliothèque collégiale et municipale de Thetford pour annoncer un tout nouveau concours littéraire qui se déroulera dans la région à compter de l'année 2017. Comme Edmond Goncourt l'a dit, un livre n'est pas un chef-d'œuvre, il le devient. Edmond Goncourt, c'était le fondateur de l'Académie Goncourt de Paris et du prix littéraire très prestigieux qu'il remet aussi. Donc, c'est grâce à des distinctions et à des prix littéraires qu'un livre devient un chef-d'œuvre. C'est justement pour souligner et mettre en valeur la qualité des œuvres de notre région qu'on lance aujourd'hui le prix littéraire de Thetford Mines. Ce prix qui sera remis aux 2 ans, a été élaboré par la ville de Thetford Mines et la Bibliothèque collégiale municipale et financé en partie par le ministère de la Culture et des Communications. Il s'agit d'un prix qui sera décerné aux 2 ans par des auteurs de la région ou des apprentis. Si on parle d'apprentis, c'est parce que le prix littéraire de Thetford Mines comprendra 2 volets, dont l'un qui récompense des œuvres qui ont déjà été publiées dans les dernières années, et l'autre récompensant des créations littéraires qui seront faites pour le prix littéraire. Donc, c'est cette nuance qui permet à des auteurs ou à des apprentis auteurs de participer et de déposer leur candidature. Donc, comme ma collègue Judith vous a mentionné, le prix littéraire va avoir 2 volets qu'on va alterner aux 2 ans. Alors, pour la première édition, cette année, on a décidé d'y aller avec le volet publication, qui va récompenser les auteurs ayant déjà publié des volumes, des œuvres littéraires destinées à un public adulte et en français. Ce qu'on entend par œuvre littéraire, c'est très large. Là. On parle autant d'un roman, une nouvelle, un recueil de poésie, un essai, un récit ou encore un conte. Donc, les auteurs qui voudront s'inscrire devront remplir le formulaire d'inscription qui sera disponible dans les bibliothèques de la ville de Thetford Mines et aussi sur le site Internet de la ville de Thetford Mines. Ils devront par la suite l'envoyer avec 5 exemplaires de leur œuvre à la Maison de la Culture avant le 31 janvier 2017. Ils devront aussi répondre aux 3 caractéristiques suivantes. Ils devront être âgés de plus de 16 ans. Ils devront résider sur le territoire de la MRC des Appalaches depuis au moins 1 an. Et puis, leur œuvre littéraire devra avoir été publiée au Québec entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016. À la fin des mises en candidature, les œuvres des participants seront transmises aux membres du jury pour lecture et analyse. Le jury sera composé de 5 personnes qui proviennent des milieux municipaux et littéraires. Pour cette première édition, les 5 personnes qui composeront dans le jury sont Mme Élise Brouard, qui est enseignante en littérature au Cégep de Thetford, Mme Josée Perrault, qui est conseillère municipale et présidente de la Commission des arts, de la culture, du patrimoine et de l'immigration, Mme Claudia Beaupré, qui est étudiante en arts et lettres au Cégep de Thetford, M. Pierre Sévigny, qui est administrateur sur l'organisme Auteurs en Appalaches, et M. Pierre Fantinato, qui est usager des bibliothèques et auteur d'une chronique littéraire dans un magazine. Donc, ceux-ci auront jusqu'au 31 août 2017 pour délibérer et identifier 3 œuvres qui seront finalistes et qui auront une vitrine promotionnelle dans les médias locaux et via les outils de communication de la ville de Thetford Mines et du Cégep de Thetford. Finalement, l'une de ces œuvres sera désignée grande gagnante du prix littéraire de Thetford et son auteur recevra une bourse de 1 000 $ qui lui sera remise lors d'une activité organisée dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques qui se déroulera en 2017 du 14 au 21 octobre. On m'a dit un jour que la littérature n'est pas une fin en soi, mais une des voies conduisant à l'accomplissement de soi. À travers l'écriture et la lecture, nous mettons des mots sur des émotions, nous exprimons nos sentiments, partageons nos histoires et nos opinions, forgeons notre esprit critique et donnons libre cours à notre imagination. Dès notre plus jeune âge, on enseigne la lecture et l'écriture et on nous apprend à nous exprimer. Un peu plus tard, certains d'entre nous en viennent à définir cette leçon primaire comme un véritable talent. Ils deviennent alors écrivains, auteurs, conteurs et poètes. Nous reconnaissons ce talent dans notre région et c'est pour toutes ces raisons que la ville de Thetford Mines se dit extrêmement fière de lancer aujourd'hui son propre concours littéraire. Comme l'ont si bien expliqué nos responsables de bibliothèque récemment, le prix littéraire de Thetford Mines vise à souligner tous les 2 ans l'excellence de nos auteurs et la qualité de leur œuvre. En tant que membre du jury, j'encourage les personnes qui se reconnaissent dans ce prix à soumettre leur candidature et à nous partager leur histoire.
Vous avez jusqu'au 31 janvier prochain pour y déposer vos œuvres. La ville de Thetford Mines est très heureuse de contribuer au lancement de ce concours-là. On aime promouvoir la culture. Vous savez qu'on est une ville très riche au niveau culturel, tant au niveau des arts de la scène qu'au niveau de la musique, au niveau de la littérature. On sait qu'on est très présent. J'ai personnellement des amis qui ont publié. Il y a des professeurs que j'ai eus ici au Cégep qui ont publié des livres aussi. Donc, on dirait qu'on ne les remarque pas suffisamment. Et puis, il y a beaucoup de talent au niveau de la littérature chez nous, comme dans bien d'autres domaines. Alors, on est content de participer à ce lancement-là avec le Cégep, qui est un partenaire culturel important pour nous, tant au niveau des événements qui se font ici qu'au niveau, évidemment, de la bibliothèque qu'on gère conjointement. Alors, on apprécie toujours la collaboration qu'on a de ce côté-là. Évidemment, on va inviter les gens à participer en grand nombre parce qu'on veut un prix qui va avoir une valeur qui va être toujours plus forte en fonction du nombre de personnes qui vont se soumettre. Mais on est convaincus, puis on le sait que dans la MRC des Appalaches, il y a plusieurs auteurs de talent. Et puis, on va espérer que les gens prennent le temps de se soumettre au concours pour qu'on ait vraiment quelque chose de qualité. On remercie les membres du jury qui acceptent de donner du temps pour faire en sorte de faire ressortir des œuvres. Et puis, on travaillera très fort pour mettre en valeur le beau travail qui se fait chez nous. Alors, merci. C'est une excellente idée d'avoir mis en place ce concours-là. Très content de collaborer avec vous. Alors, bonne journée à tout le monde. C'est avec beaucoup de plaisir et énormément de fierté que nous vous accueillons aujourd'hui pour le dévoilement de la programmation des festivités du 150e de Tiré. Donc, le conseil municipal souhaitait que les fêtes du 150e s'inscrivent dans son grand objectif de développement, son grand objectif de développer les sentiments d'appartenance, d'implication, de fierté, tant du passé que du présent, de foi dans l'avenir en regard des nombreux projets et réalisations au sein de la communauté. Le Conseil souhaitait également retrouver, entre autres dans la programmation, 4 événements marquants. Les grandes retrouvailles, un livre relatant l'histoire du 150 ans de Disraeli, une murale et une place du 150e. Bien que la programmation comporte au-delà de 20 activités, l'ensemble des activités ont été regroupées sous 9 thèmes. Les 9 thèmes correspondent aux 9 chapitres du livre et les 9 thèmes et 9 chapitres correspondent aussi aux 9 tableaux qui vont être affichés sur le mur du magasin Corvette qui est face à la gare, au parc de la gare. Donc, il y aura 9 tableaux, la murale qu'on a parlé tout à l'heure, avec ces 9 tableaux, 9 thèmes et 9 chapitres dans le livre. Donc, pour la programmation, chaque activité, on s'est donné un thème pour la communication. Donc, le premier thème, correspond évidemment au premier chapitre, c'est le réveil du monstre. On fête 150 ans d'histoire. 150 ans d'histoire, il faut se rappeler nos souvenirs ici. Le lac Hermeur a abrité, ou abrite toujours un monstre, on le verra au cours de l'année. Il a abrité un monstre qui devait résider quelque part pas loin de Garbet, la partie du lac qui s'appelait le lac sans fond, pour l'histoire finalement là-dedans. Plusieurs personnes l'ont vu. Je ne parle pas de récemment, mais on ne recule pas trop parce qu'il y a des personnes pas très âgées qui l'ont vu, le fameux monstre en question. L'activité de lancement auprès de la population va se faire lors de la Fête des Neiges. Fête des Neiges qui existe depuis plusieurs années, c'est chapeauté par Jasmin des Loisirs qui est ici. Donc, Fête des Neiges usuelle, à savoir glissade avec une montagne de neige, sauf l'année passée, une glissade différente parce que la neige est manquée. Mini-ferme, en fait, vous avez l'ensemble des activités. Et pour le 150e, durant la Fête des Neiges, vers la fin, dans quelque part de l'activité, le fondateur de Disraeli va arriver sur la place du parc de la gare avec le maire actuel. Et pour être certain qu'on les identifie bien, il va arriver avec une voiture un peu particulière. Un autre élément qui était important pour la population dans ces années-là, mais pour Disraeli particulièrement, c'est le ballon-ballet. Disraeli, dans les années 70 au début, avait 26 équipes de ballon-ballet, donc une équipe de juniors. Disraeli a été l'autre d'au moins 3 tournois provinciaux de ballon-ballet. Donc on a voulu faire revivre, et c'était des tournois régionaux, donc on pense à l'Anton et les municipalités aux alentours. On a voulu faire revivre cette époque-là aux gens, parce qu'on a eu, dans nos préparations, on a eu à rencontrer des gens qui disaient je parlais avec un tel qui était dans Terrebonne pour le Cameroun. Ce serait plaisant si on pouvait se retrouver autour de
rappeler des souvenirs. C'est ce qu'on fait. Donc, on a un petit tournoi très amical, évidemment, juste pour ramener des gens autour du ballon-ballet, avec des photos de la société historique et des personnages qui étaient à ce moment-là un petit peu plus jeunes. On va tous se retrouver en photo. Vous avez remarqué aussi durant les fêtes, ce qu'on a ce qu'on a fait aussi, c'est de regrouper beaucoup d'activités en même temps, de façon à s'assurer que les gens qui viennent nous voir aient beaucoup de choses à voir, pas juste une chose. Donc, 4-5 mars, on parle d'une tournoi de ballon-ballet, trop fort maintenant, j'entends. Et le 5 mars, les Chevaliers de Colomb ont l'habitude, ici à Disraeli, d'organiser un déjeuner dont les bénéfices restent à des organisations de la municipalité. Et le 5 mars, les Chevaliers de Colomb organisent leur déjeuner à la Polyvalente et dont les bénéfices vont rester à la Corporation des fêtes du 150e. Mais au niveau de la Corporation, on regardait, on dit, bon, il y a une fête, il y a un souper. À l'époque, 150 ans, comment les gens s'amusaient. Quelque part, quelqu'un faisait un déjeuner dans le rang, invitait tout le rang, puis invitait la parenté, la maison s'encuisait, on mettait du lunch à table et on s'amusait. Donc, veiller comme dans le bon vieux temps, c'est ce qu'on a décidé de faire au niveau de la corporation ici. Il va y avoir un déjeuner et à l'étage, il va y avoir de la musique, comme dans le bon vieux temps, donc un orchestre, il va y avoir des danseurs. Dans le bon vieux temps aussi, il y avait toujours un mononcle qui avait quelques histoires à nous raconter. On a retrouvé des mononcles avec des histoires à raconter. Donc, déjeuner, musique, danse, histoire va être au programme en même temps qu'à Surtout Polyvalente, évidemment, en même temps qu'à l'Arena, il va y avoir notre tournoi de ballon-ballet. Pour finir, cette activité du 5 mars, à la sortie de la Polyvalente, sous le préau, une partie de la tire sur neige va nous attendre à ce moment-là. Et pour amuser un petit peu tout le monde, des slérètes de 11h à 2h dans cette journée-là. Donc, on a des chevaux avec les slés qui vont promener dans les rues de Disraeli tout au long de la partie des fêtes. Donc, de 11h à 2h, et il va y avoir aussi à la Polyvalente une exposition sur la sériculture et le carnaval de poterie. Donc, à l'Arena, exposition sur le ballon-ballet, Polyvalente avec toute l'information que j'ai mentionnée tantôt. Il y a la sériculture et le carnaval de pâtisserie. C'est donc une activité aussi tous les goûts pour s'amuser. Le 4 et 5 mars, une fin de semaine à retenir. Au mois d'avril, vous remarquerez le thème de la façon dont Disraeli est écrit. Disraeli, c'est écrit de 3 façons au cours de l'histoire. Disraeli avec un apostrophe comme vous voyez là. Disraeli avec des travaux qu'on a pour la majorité connue et de Disraeli d'aujourd'hui. Toujours pour l'occasion des 31 mars et 1er avril, la troupe de théâtre, la Grande Tablée, nous fait une présentation de l'histoire de Disraeli. Prix d'entrée, on a tenu compte aussi de notre milieu, où on voulait s'assurer que tout le monde puisse participer. Vous allez remarquer que, sauf les grandes retrouvailles, évidemment, parce qu'il y a des frais additionnels, mais dans la majorité des activités, on parle de pas de frais ou d'un frais qui est minime. Au niveau de la Grande Tablée, le prix d'entrée est de 5 $. Donc, il n'y a rien pour empêcher. Et au cours de cette journée-là, encore une fois, pour augmenter les activités, pour une concentration, on a beaucoup d'artistes peintres dans notre région et on va se permettre à ce moment-là de les inviter à la Polyvalente. Et on veut là aussi s'assurer qu'il y a une communication, une bonne communication entre la population et les artistes peintres. En même temps que la pièce, et après ça, la pièce de théâtre. Pièce de théâtre, c'est une œuvre notamment de notre personne ici, Donald Houle, excusez, je dis Donald Houle. Et c'est ce que j'ai entendu, finalement, c'est un commis voyageur qui se promène un petit peu partout dans ces années-là, qui amène et ramène des idées de ce qui se passe ailleurs dans Disraeli. Donc, 2 soirées, une autre activité. Mois de mai, Disraeli, la ville de Disraeli profite du 150e pour souligner l'ensemble de ses bénévoles, pour rendre hommage aux bénévoles à Disraeli. Donc, une activité qui va avoir lieu le 5 mai. Type d'activité où on est quand même dans le carnaval de pâtisserie, on est dans le dessert.
où on va faire une dégustation de dessert de 18 à 21 heures avec l'ensemble des bénévoles. Il y a des souvenirs qui vont être mis à ces gens-là aussi. Ils vont avoir l'occasion de s'en parler. Au mois de mai, en plus des expositions de photos que je mentionnais tantôt un petit peu partout, le local ici est réservé par la Société historique pour une présentation toute la semaine sur le temps de la drape à Disraeli. Donc, tout le mois de mai, 1er au 7 mai, ici même au Cabaret des Arts, exposition de la Société historique sur le temps de la drape. Un autre thème, une autre activité, on est en juin à ce moment-là. Le fondateur René, c'est que lui, on va le faire revivre et on va le faire participer, notre fondateur de Disraeli. Circuit patrimonial, c'est une activité qui est chapeautée par Julie Deslauriers, agente de développement culturel. Circuit patrimonial, il y a 15 panneaux, il y aura, je pense qu'il y en a, il y aura 15 panneaux d'interprétation dans Disraeli. Un petit peu comme on a déjà vu, comme vous avez déjà entendu parler, on va faire un circuit au niveau des panneaux et dans certains panneaux, il y a des personnages historiques qui vont être là pour nous parler un petit peu du panneau comme tel. Évidemment, un départ protocolaire, mais aussi les panneaux vont être disponibles pour des visites ultérieures par des gens. Il y a des clients. On est à penser aussi une autre forme pour que l'information qui est à véhiculer, à connaître au niveau des panneaux, soit connue des gens. Mais pour le moment, et tout le monde, il y a un des clients qui va permettre de connaître un petit peu la signification, l'interprétation du panneau. Pour l'occasion aussi, le parade dans les rues de la ville de l'Harmonie, les élèves de la polyvalente avec le drumline vont être présents, certains personnages, voitures d'époque, ça devrait être animé le 3 juin aussi pour le concert, pas le concert, mais le circuit patrimonial. Le concert va suivre la semaine suivante, le 10 juin, à l'église Saint-Luc. Un concert du type qu'on connaît, à savoir un concert du type Robert Lepage, finalement, à savoir à l'écran des photos et de l'harmonie va nous faire aussi le concert son comme tel. Fait que c'est à l'église, on aurait aimé à l'extérieur, mais tenant compte de la même température qui, pour ceux qui vont collaborer avec nous autres, on n'a pas pris de chance. Il y a aussi des instruments qui c'est plus difficile, c'est la raison pour laquelle le concert Son Image va avoir lieu à l'église Saint-Luc. Toujours en juin, j'ai parlé d'un livre 150e. Vous allez m'entendre parler un petit peu plus tard durant la présentation par M. Guy Toupin. Livre 150e qui va être lancement officiel le 14 juin, 10h30 à la Marina, dont les travaux vont être terminés à ce moment-là. Beaucoup de photos, beaucoup d'informations, beaucoup d'anecdotes dans le livre du 150e. Une entre autres, qui dit « Tu m'excuses, si tu ne voulais pas que je le dise, il est trop tard ». Il y avait un personnage aussi qui avait une entreprise qui était maire à l'époque, qui s'appelait M. Champoux. Lui payait ses employés avec une pièce particulière, ce qu'il appelait la pièce de John Champoux. Et on a des photos de la pièce de John Champoux. Donc l'employé travaillait pour lui, était payé par sa pièce à lui, et la pièce était utilisable strictement dans les commerces de M. Champoux. Ce qui contrôlait finalement l'économie de Disraeli. Il y a beaucoup d'anecdotes de ce type-là, beaucoup d'informations dans le livre. Guy va nous en parler. Lancement 14 juin, Marina. Toujours en juin, l'exposition, et cette fois-là, on parle d'une exposition d'envergure, une exposition pas strictement de photos, une exposition avec du mobilier, avec des objets d'époque ici au Cabaret des Arts. 16 juin au 3 juillet, une exposition sur la vie à Disraeli, les 150 ans de la vie à Disraeli. Ça aussi, c'est particulier à ne pas manquer. Juillet, 1er juillet, les grandes retrouvailles. C'est une des attentes de la ville, on l'a vu tantôt. Les grandes retrouvailles, c'est Juliette ici qui en est responsable. Une tente va être montée sur le terrain de la polyvalente. On va utiliser aussi la polyvalente à ce moment-là. 550 personnes attendues. En fait, les gens qui ont vécu, qui ont une école ici, ou en fait, peu importe, ceux qui ont des attaches au niveau de Disraeli, on va tenter de les rejoindre. Durant la soirée, évidemment, il y aura des anecdotes, des histoires de Disraeli, musique par le groupe Alpha, et après le souper, les légendes vont nous faire danser, ils vont nous faire bouger à Polyvalente le 1er juillet,
aussi une grande activité, beaucoup de monde à cette occasion-là. Au mois d'août, quelques activités. Cette fois-là, c'est au Parc Lagare. C'est toujours chapeauté par le Jeudi des Lauriers. Un jeudi festif du 150e. On est habitué depuis un certain temps d'avoir des activités le jeudi, mais cette fois-là, le 17, c'est vraiment à saveur 150e. Donc, on parle de maquillage, animation, sculpture, sac à dos d'ado, un peu la formule qu'on connaît, qui est populaire auprès des jeunes aussi. Et en soirée, animation musicale au Parc de Lagare avec la présence de personnages historiques à ce moment-là. Soirée folklorique, nos amis de l'âge d'or, ils voulaient aussi être présents dans les fêtes du 150e. Ils organisent une soirée folklorique le 19 août à la Polyvalente. Quand on a rencontré les gens de l'âge d'or, on dit on souhaiterait avoir la Polyvalente, qui ont un local, et notre local va être trop petit, on aimerait ça avoir un local qui est un petit peu plus grand, eux aussi, saveur 150e, présence de personnages, de musique comme les gens de l'âge d'or savent si bien faire. Mois de septembre, tous les chemins mènent à Disraeli, tous les chemins du chemin des artisans vont venir à Disraeli, parce que Disraeli sera la ville haute du chemin des artisans. Donc les 2 fins de semaine habituelles, 16, 17, 23, 24 septembre, le chemin des artisans. La formule qu'on connaît déjà, sauf qu'on est ville haute à Disraeli. Et au début de septembre, le 2, il y a un spectacle Latino Hi-Fi qui va avoir lieu au Parc Lagare dès 2h, dès 14h dans l'après-midi. Pour se terminer septembre avec un personnage et une personne originaire de Disraeli, qui est Jean-Luc Boutin, qui va venir nous faire un ou des contes de la région au centre de J.M. Plante dès 20h le 30 septembre. Septembre, quelques activités toutes les fins de semaine. Finalement, de septembre, vous pouvez déjà les inscrire à votre agenda pour Disraeli. Le 13, 14, 15 octobre, tournoi de hockey organisé par Jasmin, commentateur des loisirs, à l'Arena, évidemment. Même chose, une exposition à la Polyvalente, et cette fois-là, l'exposition dont le thème va être la pêche, exposition organisée par la Société historique. Et ce qui est important, 27-28 octobre, 2 soirées, 2 personnages de Disraeli aussi, Pierre-Raymond, Pascal No. Les deux vont nous offrir tous les 2 soirs une prestation d'humour à la Polyvalente. Là aussi, prix d'entrée très modique, 5 $. Et finalement, le monde se rendort en décembre jusqu'au 200e. Donc, clôture des activités. Au cours de la présentation, vous avez pu remarquer, c'est marqué présence du photographe, J.F. Lavoie. La majorité des photos qui sont ici ont été prises au début des années 1900 par un personnage, un photographe de Disraeli qui s'appelait J.F. Lavoie. Et pour l'occasion, on a demandé à M. Lavoie de revenir prendre des photos. Il a bien accepté. Tout le temps des fêtes, il y aura des photos de prises par notre photographe officiel, avec vidéo aussi. Et lors du concert de fin, donc le 10 de décembre, lors du concert de Noël donné par l'Harmonie de Disraeli, on va pouvoir revivre l'année du 150e avec les images, en même temps qu'on entendra les musiques de Noël. On termine avec une guignolée historique le 16 de décembre. Guignolée historique, une coordination de Guy Toupin. Guignolée historique veut dire chevaux, veut dire Guy, boisson, on ne dit pas. On ne dit pas boisson. On dit. Donc vraiment une guignolée comme ça va se faire là, plusieurs années dans les rues ici de Disraeli. Avec ce que ça peut vouloir dire à la fin de la guignolée, c'est organiser le concert avec le Chalet Colomb qui veut à chaque année. Il organise une guignolée en faisant le tour des maisons de la municipalité, mais de façon plus orthodoxe. Donc, cette fois-là, au 150e, on va sortir un petit peu de l'ordinaire. Voilà pour les 20 quelques activités, les 9 thèmes, les 9 chapitres que vous avez pu voir tout au long de la présentation aussi. De l'année 2017, pour une fois, vous avez la programmation. La programmation, vous allez retrouver sur le site web, la page Facebook, calendrier municipal. Vous n'avez pas de raison de ne pas